Bonjour et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 11. Alors ce matin, nous allons parler du cours d'anatomie pour des étudiants de première année médecine. Alors on va me demander, mais de quoi vous mêlez-vous? Êtes-vous professeur de médecine? Non, je ne suis pas professeur de médecine, je suis professeur en autre chose, mais je peux, pour l'instant en tout cas, c'est pas exclu que je sois professeur de médecine un jour, pourquoi pas. Mais avec mes compétences en tant que professeur d'autre chose, je peux juger de l'approche d'un professeur de médecine pour enseigner un cours d'anatomie aux étudiants de première année médecine. Ok, donc là nous allons parler d'anatomie du membre inférieur et nous allons jouer au professeur de médecine. S'il ne s'agit que de prendre un bouquin et de venir le dicter à des étudiants de première année apeurés là. Donc on peut jouer au professeur de médecine ce matin. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais donc prendre l'anatomie du membre inférieur dans un document que j'ai téléchargé sur le site de l'Université catholique de Lille. Donc, anatomie du membre inférieur, nous ne pouvons pas lire tout le document, faculté de médecine et maïeutique. Anatomie du membre inférieur, nous allons lire un petit extrait d'ostéologie, notamment sur l'os coxal. Alors, je commence la lecture ou la dictée, comme vous voulez. Grand 1. L'os coxal. C'est le plus grand os plat de l'organisme. Il fait la liaison entre le rachis et le membre inférieur. La face interne concave soutient les viscères abdominaux. Cet os est globalement en forme d'hélice composée de 3 parties. L'axe de l'hélice serait représenté par l'acétabulum ou cotyle qui s'articule avec le fémur. De part et d'autre de cet axe, on va retrouver 2 zones presque perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. L'aile iliaque à la partie supérieure et le pourtour du foramen obturé à la partie inférieure. Ces 2 parties ne sont jamais dans le même plan. Quand l'une est de face, l'autre est de profil. Premièrement, l'acétabulum. C'est une excavation profonde, hémisphérique, située plus près du bord antérieur de l'os coxal que de son bord postérieur. L'acétabulum regarde en bas, en avant et latéralement. Tout autour de l'excavation, il existe un rebord saillant, le sourcil acétabulaire. À la partie inférieure de l'acétabulum se trouve une échancrure large et profonde, l'incisure acétabulaire. L'acétabulum se compose de 2 parties, la surface articulaire et l'arrière-fond. Petit a, la surface articulaire. On souligne. La surface articulaire est périphérique
en forme de croissant, recouverte de cartilage articulaire. Elle est limitée en périphérie par le sourcil acétabulaire qui constitue la zone d'insertion d'un fibrocartilage dont le rôle est d'agrandir la surface articulaire. Cette surface articulaire se termine vers le bas par deux cornes asymétriques. La corne postérieure est arrondie et saillante, et la corne antérieure est plus effilée. Petit b, l'arrière-fond, souligné. L'arrière-fond est la partie centrale de l'acétabulum, profonde et dépourvue de cartilage articulaire. De forme arrondie ou quadrilatère, on l'appelle aussi fosse acétabulaire. Cette fosse est perforée de nombreux trous vasculaires ayant pour but de laisser passer les vaisseaux sanguins. Petit 2, l'aile iliaque. Elle a une forme de S convexe en dehors de sa partie la plus antérieure et concave en dehors de sa partie postérieure. Elle possède deux faces, la face superficielle et la face profonde. Petit a, la face superficielle. C'est la face externe ou glutéale. On y retrouve deux crêtes osseuses, les lignes glutéales ou semi-circulaires. La ligne glutéale postérieure est presque verticale. La ligne glutéale antérieure est concave en bas et en avant. Elle délimite les zones d'insertion des trois muscles fessiers d'avant en arrière. Le muscle petit fessier s'insère en avant de la ligne glutéale antérieure. Le muscle moyen fessier entre les deux lignes glutéales. Le muscle grand fessier en arrière de la ligne glutéale postérieure. Alors nous allons nous arrêter là pour notre lecture. Bon, parce que